Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 39e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui nous avons une rumeur sur Resident Evil 3 Remake, une info Resident Evil Resistance, une info Resident Evil Ambassador Programme et deux infos Capcom. Avant de vous parler de tout ça, donc comme à chaque fois je fais un petit instant promo au début, mais si vous voulez retrouver les infos qui vous intéressent ou commencer directement au générique pour passer cet instant promo, il y a les timecodes en description. Mais là du coup je vais faire des petits instants promo où je parle de vidéos qui ont rapport avec Resident Evil, notamment aujourd'hui. Alors, concernant Resident Evil 8, comme vous l'avez vu dans le sommaire, je vous en parle pas dans cette vidéo là parce que je vous ai fait une vidéo, on va dire deux vidéos spéciales. Il y en a une c'est réaction et avis sur le trailer, et la deuxième c'est un info, rumeur et théorie, donc il y a beaucoup de théories dedans, sur Resident Evil 8. Elle dure à peu près une demi-heure, donc c'est pour ça que je l'ai sorti, que je l'ai fait à part de cet épisode là, pour pas qu'il va faire un épisode de 50 minutes. Resident Evil 8, il y a aussi une vidéo où je vous parle dans ma vidéo info, rumeur et théorie sur Resident Evil 8, qui est une vidéo de Carole Quinten qui elle aussi en une dizaine de minutes résume un peu ce que je raconte. Bon j'en dis un peu plus et puis je donne beaucoup mon avis dessus, mais elle en une dizaine de minutes c'est regardable. Donc ça c'était tout ce qu'il y avait sur Resident Evil 8 que je voulais vous faire un peu de promo. Ensuite, Residence of Evil, donc je vous parle deux ou trois fois dans certaines vidéos, ont fait une vidéo que j'ai trouvé très sympathique où ils jouent à Resident Evil 1 Remake qui est sur PC, qu'ils ont fait avec le Unreal, donc un moteur qui améliore les graphismes et tout, et à la place de Jill dedans, ils ont mis la Jill de Resident Evil 3 Remake avec sa tenue des Stars, donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Donc je vous mettrai cette vidéo en description, je crois qu'elle fait une dizaine de minutes, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai trouvé ça super sympa, donc je vais en faire un peu la promo. Et pour terminer tout ça, je vais faire un peu de promo pour mon ami Capucine, qui... pas la moto. Donc mon ami Capucine qui fait des vidéos sur YouTube, notamment avec Resident Evil, mais... c'est des petits edits, c'est des choses dans ce genre-là, mais elle essaye, je pense, de se lancer un peu dans des vidéos de let's play. Elle a fait 2 épisodes de let's play Resident Evil Révélation 1 et un épisode de let's play de Resident Evil Révélation 2. Donc c'est des petites vidéos d'à peu près une demi-heure, je crois. Donc je sais pas si elle peut continuer ou pas, mais je vais lui faire un peu de pub dans cette vidéo-là. Voilà. Donc ça c'était l'instant promo. Maintenant passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti. La rumeur sur Resident Evil 3 Remake. Alors c'est une personne, j'ai vu ça sur Twitter, qui a partagé le 11 juin au matin, qui a eu sur la page Steam de Resident Evil 3 Remake, qui a eu une ligne changed list of DLC, qui a été aperçue dans une change list. Donc la personne s'est dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être, sachant qu'ils ont dit qu'ils annonceraient pas de DLC. Alors là nous avons deux choix. Donc le premier, ce serait par exemple une espèce de DLC comme la clé qu'il y avait eu dans Resident Evil 2 Remake, vous savez qu'à 5€ et qui débloque tout. Donc toutes les armes à débloquer, les images, les modèles, qui débloquent tout. Donc si c'est ça, moi perso, ça m'intéresserait beaucoup. Parce que je l'avais pris, parce que j'ai trouvé ça cool, et puis ça permettait d'avoir facilement, par exemple, le lance-roquette illimité. Et la deuxième idée, ce serait pour faire transition avec l'info Resident Evil Resistance, car vu que Resident Evil Resistance et Resident Evil 3 Remake sont liés, on va dire, parce qu'il faut acheter Resident Evil 3 Remake pour avoir Resident Evil Resistance, est-ce que ça serait pas cette ligne de code pour annoncer la mise à jour de Resident Evil Resistance qu'on a eu ce vendredi 12 juin. Et là c'est
l'info Resident Evil Resistance. Donc, comme je vous disais juste avant, l'info Resident Evil Resistance, c'est la mise à jour qu'on a eue le 12 avril. Donc elle ajoute une map, donc la map d'une prison. Donc Esthétique parlait d'une map, je crois que c'était Métro, que je vous avais parlé il y a 1 ou 2 semaines. Mais du coup c'est une map prison qui est très jolie je trouve. Et en plus de cela, ça rajoute des objets de personnalisation, notamment des tenues d'animaux pour les personnages, pour les survivants. Donc je vous mettrai une photo parce que je trouve ça super marrant. Donc ils sont en animal, notamment Jill qui est en lama avec la tenue Resident Evil 3 originale qui est beaucoup plus fidèle que la tenue qu'on a dans Resident Evil 3 Remake. Et en plus de cela, des tenues d'animaux et d'autres tenues en tout genre, il y a un rééquilibrage et mastermind survivants, notamment de ce que j'ai lu, les masterminds ne peuvent plus faire spawn des zombies vers la zone de spawn des survivants. Parce que de ce que j'ai compris, il y a des masterminds qui étaient des petits filous qui s'amusaient à balancer leurs zombies ou autres ennemis dans les zones de spawn. J'ai des petits filous qui font ça parce que j'ai toujours pas joué à Resident Evil Resistance. Je sais pas ce que j'attends le déluge je pense. Faut que je m'y mette. Voilà, donc ça c'était la petite info Resident Evil Resistance d'aujourd'hui. Cette semaine nous avons eu aussi le 10 juin, donc pour mon anniversaire et l'anniversaire de la chaîne, quelque chose. Donc tout le monde s'attendait à quelque chose qui fout la praline, mais moi je pensais vraiment pas. Et du coup c'était une annonce liée au Resident Evil Ambassador Programme. Je vous en parle. L'info sur le Resident Evil Ambassador Programme, c'est... du coup, il y en a plein, j'en ai vu qui étaient assez déçus. Je sais ce que je disais la semaine dernière. L'info, c'était que le rang Platinum était Platinum, donc le 4e rang, le rang final du stade du Resident Evil Ambassador Programme, était accessible, on va dire, pour les personnes qui avaient le nombre de points nécessaires. Donc j'en ai vu plusieurs qui l'ont eu. Et notamment qui ont eu du coup les nouvelles cartes. Donc je vous mettrai en photo les 5 cartes en version Platinum, parce que je trouve la carte Evolutive Umbrella très jolie avec Wesker en version Platinum. Donc moi à la base je pensais qu'ils allaient nous mettre Nemesis, et ils nous ont mis Wesker donc c'est encore mieux. Mais en plus de cela, les membres qui seront Platinum auront une fois par mois, donc je crois que j'ai lu à peu près chaque 30 du mois, donc on va dire chaque fin du mois, un mail de Capcom, donc je pense pour leur tenir au courant de l'avancée de la saga et de s'ils ont des choses à dire. Donc ça je trouve ça super intéressant, donc ça incite encore plus à vouloir passer en Platinum, parce que du coup, certes le mail sera partagé, mais bon, les membres Platinum l'auront en exclu avant tout le monde, quoi. Donc je trouve ça super cool, et je vais continuer mon hashtag REBHFun sur Insta et Twitter pour continuer de grimper mes points. Voilà. Petite subtilité en plus, à l'endroit où étaient marqués les points qu'il restait, les membres Platinum ont désormais un logo d'Umbrella avec en fond un Mr. Raccoon. Au moment où j'écris ces lignes, il manque 3 parties sur 8 du logo d'Umbrella. Donc on ne sait pas du tout ce que c'est et comment c'est le logo d'Umbrella. Donc si j'ai plus d'infos sur cela, je vous en parlerai dans un prochain épisode d'Infos et Rumeurs. Voilà. La saga Resident Evil, donc, qui est très aidée avec ce Resident Evil Ambassador Programme pour qu'on puisse se partager des infos, ou des rumeurs de tutti quanti, se partager des affaires Resident Evil, quoi, est sous l'égide de Capcom. Donc aujourd'hui j'ai 2 infos Capcom à vous communiquer. La première info Capcom, c'est une suite de ce que je vous avais parlé il y a quelques semaines maintenant. La saga Resident Evil a officiellement dépassé les 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et de ce que j'ai lu, il y a 80% je crois, ou du moins un gros pourcentage qui est fait à l'extérieur du Japon. Donc ça montre vraiment que la saga s'est installée dans le monde entier, et voir des tels chiffres, de ce que j'ai lu, c'est la première saga de chez Capcom qui dépasse les 100 millions de ventes. Donc moi je pensais que Monster Hunter l'avait fait ou était pas loin, parce que de ce que j'ai compris, Monster Hunter, surtout au Japon, c'est un phénomène. Mais non, c'est la petite saga Resident Evil qui, en 24 ans, est la première saga de Capcom à dépasser les 100 millions de ventes. Voilà, donc c'est super.
Et la deuxième info Capcom, c'est... Alors là, je vous mettrai deux photos côte à côte. Ils ont changé cette semaine les noms sur Steam. Notamment, je crois que Resident Evil 1 s'appelait Resident Evil 1, Resident Evil / Biohazard. Donc ils mettaient les noms japonais ou c'était marqué un peu bizarrement. Donc là, ils ont tout rangé les noms et pour que ce soit plus lisible. Voilà, voilà. Donc c'était la deuxième petite info. Donc c'était pas fifou la praline, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Et voilà, c'est terminé pour ce 39e épisode de Bienvenue dans Massive Room d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. Alors cette semaine, elle a été folle, je trouve. Notamment avec l'annonce de Resident Evil 8 et mes deux vidéos que j'ai faites dessus, et puis le trailer qui me hype de fou. Je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois pour le moment. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus au mois d'août. À venir... j'ai pas vraiment de vidéo prévue cette semaine, donc ça sera potentiellement calme jusqu'à la semaine prochaine. Il y a un potentiel info et rumeurs sur Resident Evil, où je pense on aura d'autres choses sur Resident Evil 8. Cette semaine, je verrai peut-être pour faire une des vidéos que je travaille depuis un petit moment dessus avec Elskide. Je verrai si j'ai le temps de la faire ou pas. Et sinon, comme je vous ai dit juste avant, l'épisode d'info et rumeurs la semaine prochaine. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao.